dernier intervenant, et pas des moindres, professeur Ben Ammar Mohamed, qui va détailler les statistiques disponibles sur la consommation de psychotropes licites, mais également illicites, avant et après la pandémie, suite aux effets dévastateurs de la pandémie sur la santé mentale de la population. Professeur Ben Ammar est pharmacien. Il est également... Alors, pareil, quand je lui ai demandé son CV, j'ai reçu 50 pages. Hein, et c'est véridique. Hein. Donc, je vais vous lire les premières pages de son CV parce que sinon, demain, on est encore en train de détailler toutes les activités de professeur Ben Ammar. Donc, il est pharmacien, spécialiste en biologie clinique, spécialiste en pharmacologie. Il a un certificat en neurosciences et il est enseignant de la pharmacologie et de la toxicomanie à l'Université de Montréal et de cours dispensés. Faculté de médecine en 2001, faculté de médecine dentaire en 1981-2011, faculté de pharmacie 1983-1990, faculté d'éducation permanente 1920-2011 et de 2014 à 2016, faculté des études supérieures 1999-2008. Et bien sûr, il est membre et conférencier auprès de plusieurs institutions internationales. À vous la parole, professeur Ben Ammar. Merci, Madame la Présidente. Salam alaikum. C'est un plaisir de revenir à Marrakech et je remercie mon ami, le docteur Blayachi, pour son invitation. Comme l'a dit mon collègue docteur Thial, la pandémie du Covid-19 a eu un effet dévastateur sur la santé mentale de la population. C'est ce que je vais essayer de montrer dans les 12 diapositives aujourd'hui. Et cet impact considérable a touché non seulement le Maroc, mais à l'échelle mondiale. Et ça s'est traduit par une augmentation de l'usage des substances psychotropes, tant licites qu'illicites, aussi bien au Maroc qu'à l'échelle mondiale. Alors, quelques mots sur le Covid-19 au Maroc. Alors, le premier cas a été détecté le 2 mars 2020. C'est un citoyen marocain qui revenait d'Italie. Le 16 mars 2020, il y a eu la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées, des universités, des lieux publics. L'état d'urgence sanitaire a débuté le 19 mars 2020. Le 7 avril 2020, il y a eu l'obligation de porter le masque de protection lors des déplacements. Et de décembre 2020 à avril 2021, nous avons eu la campagne de vaccination. L'état d'urgence sanitaire ne s'est terminé que presque 3 ans après, c'est-à-dire le 28 février 2023. Et les statistiques disponibles actuellement, au 12 février de cette année, nous rapportent 1 278 752 cas au Maroc et 16 301 décès. Évidemment, il y a eu un impact considérable qui s'est traduit par une augmentation de 5 millions de personnes au chômage, l'appauvrissement, le confinement, le sentiment d'isolement, la hausse des troubles de santé mentale et évidemment une consommation accrue d'alcool et de drogue, une surcharge domestique et évidemment c'est les femmes qui ont fait surtout les frais, plus de travail à la maison et aussi malheureusement une augmentation des cas de violence conjugale. Alors, quand on parle de psychotrope, il faut savoir ce que c'est un psychotrope. C'est un produit qui agit sur le psychisme d'un individu en modifiant son fonctionnement mental et il peut entraîner des changements dans les perceptions, l'humeur, la conscience, le comportement et différentes fonctions psychologiques. Avant de parler des statistiques marocaines, c'est important de classer les psychotropes qui sont divisés en 5 catégories. Je ne vais pas les énumérer tous, mais vous avez les dépresseurs du système nerveux central qui ralentissent le fonctionnement, les stimulants du système nerveux central qui le stimulent évidemment, les perturbateurs, cannabis et autres, les médicaments psychotropes, anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques, antidépresseurs, antipsychotiques et stabilisateurs de l'humeur, et les androgènes et stéroïdes anabolisants. Bien, alors je vais passer maintenant aux psychotropes. J'ai fait la revue de toute la littérature marocaine au niveau des statistiques. Malheureusement, il y a des lacunes à 2 niveaux. C'est qu'il y a peu d'études bien structurées
Les études qui ont été faites sont excellentes. Elles ont été faites par d'éminents psychiatres marocains et plusieurs pharmaciens très brillants du Centre de toxicologie du Maroc, mais elles n'ont pas été répétées dans le temps, dans le sens que, comme par exemple au Canada, nous avons Statistique Canada et l'Institut statistique du Québec, ont fait la même étude 4 ans après, 5 ans après. Alors au Maroc, faute de financement et parce que ces gens-là sont mobilisés dans d'autres choses, on ne répète pas la même étude. Donc vous allez voir dans mes données qu'on peut faire des extrapolations, mais ce n'est pas des chiffres comparables 4-5 ans après. Donc ça, c'est le problème aussi. Et l'hétérogénéité aussi, c'est dans le fait que certaines statistiques ne parlent pas de l'augmentation du nombre de consommateurs de tel ou tel médicament ou drogue. Ils parlent plutôt d'une augmentation des dépenses en millions de dirhams. Et donc, on peut faire cette inférence en voyant qu'il y a effectivement, avant et après Covid, une augmentation des dépenses. On va commencer par le tabac, qui est le psychotrope le plus consommé au Maroc. Alors, voici les chiffres dont nous disposons. En 2017, il y avait environ 4 millions de fumeurs au Maroc. En 2017, une excellente enquête menée auprès de 7055 élèves âgés de 15 à 17 ans a révélé une prévalence de consommation de tabac durant un an de 12,6% chez les garçons et de 2,2% chez les filles. Alors, l'extrapolation, c'est qu'en 2021, par rapport aux chiffres de 2017, il y avait 2 millions de plus de fumeurs au Maroc, dont 500 000 qui étaient âgés de moins de 18 ans. En 2021, il y avait 7,9% des élèves marocains de 13 à 17 ans qui étaient des fumeurs. Au Maroc, chaque année, il y a 15 milliards de cigarettes qui sont consommées. Et chaque année, le tabagisme est à l'origine d'à peu près 8% des décès. Évidemment, le chiffre est le même, c'est le nombre qui augmente, mais ces chiffres-là perdurent et sont à peu près stables avant et après Covid. Au Maroc, 75% des décès par cancer du poumon sont dus au tabagisme et 10% des mortalités par maladies respiratoires sont reliées au tabagisme. Et malheureusement, le problème du tabagisme passif, c'est-à-dire les gens qui sont exposés à la fumée de cigarettes mais qui ne fument pas, ou le tabagisme tertiaire, c'est-à-dire la présence de fumée de tabac dans les meubles, dans les murs, etc., a un impact sur la santé de la personne. 35,6% de la population marocaine est exposée au tabagisme passif. Passons maintenant au cannabis, qui est le deuxième psychotrope le plus consommé au Maroc après le tabac. En 2017, la même étude, menée auprès de 7055 élèves âgés de 15 à 17 ans, révélait une prévalence de consommation durant la vie de 17,6% chez les garçons et de 1,9% chez les filles. Et en 2021, 9% des élèves âgés de 13 à 17 ans consommaient au moins une fois du cannabis au cours de leur vie. 64% ont commencé avant l'âge de 14 ans. Vous savez qu'un des problèmes du cannabis, c'est quand on commence à le consommer à bas âge, à cause du fait que le cerveau n'est pas complètement formé avant l'âge de 25 ans, on présente un risque plus tard de développer la psychose et en particulier la schizophrénie. Alors en 2024, je suis un peu réticent par ce chiffre, mais je vous donne les chiffres officiels, on estimait que 750 000 Marocains consommaient du cannabis, dont 11% des adultes. Je suis persuadé que ces chiffres sont plus élevés, mais je vous présente les données qui sont officiellement publiées. L'alcool, c'est le troisième psychotrope le plus consommé au Maroc. Alors, en 2017, l'abus d'alcool touchait 2% de la population marocaine âgée de 15 ans et plus, soit approximativement 350 000 personnes. La même année, l'étude que je vous ai citée tout à l'heure pour les deux autres substances, menée auprès de 7055 élèves marocains âgés de 15 à 17 ans, a révélé une prévalence de consommation d'alcool durant la vie de 10,7% chez les garçons et de 2,2% chez les filles. En 2021, 13,3% des élèves âgés de 13 à 17 ans ont consommé au moins une fois de l'alcool au cours de leur vie. Et heureusement,
on considère qu'il y a à peu près une augmentation de 20% de consommation d'alcool avant et après la pandémie. Donc, il existe heureusement un mouvement des alcooliques anonymes qui se réunit périodiquement dans 5 villes du Maroc, à Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Tiznit. La cocaïne, c'est le 5e psychotrope le plus consommé au Maroc après le tabac, cannabis, alcool et benzodiazépines détournés de leur usage. En 2017, plus de 20 000 Marocains consommaient de la cocaïne. Le nombre de consommateurs de cocaïne a nettement augmenté pendant la pandémie, mais on ne dispose pas de chiffres précis. En 2021, 1,4% des élèves âgés de 13 à 17 ans ont consommé au moins une fois de la cocaïne au cours de leur vie. Et évidemment, pendant la pandémie, c'était un terrain très favorable pour le développement des dealers. Et si vous allez à Casablanca, dans le quartier appelé l'Issasfa, on l'appelle la petite Colombie parce qu'on peut rencontrer beaucoup de dealers, des drogues très diverses qui sont vendues, cocaïne, ecstasy, LSD, la hamra, c'est-à-dire le rivotril et d'autres qui ont une couleur rouge, le qarqoubi et le poufa. Les benzodiazépines. Bon, nous avons actuellement au Maroc 12 benzodiazépines qui sont commercialisées. On en a 14 au Canada. Et nous avons un problème global, c'est qu'on abuse des benzodiazépines aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, avec les risques importants que ça engendre au niveau de troubles cognitifs, au niveau du phénomène de dépendance. La Food and Drug Administration des États-Unis a démontré qu'après 6 mois d'usage continu, les benzodiazépines n'ont pas d'effet. C'est l'effet placebo qui est là, d'accord? Alors, évidemment, on a malheureusement un problème des benzodiazépines au Maroc. Durant l'année 2020, à l'échelle mondiale, la pandémie a causé une augmentation de 25,6% des cas d'anxiété. Évidemment, on a des chiffres similaires au Maroc, hein. Le confinement, la perte d'emploi, tout ça a fait que les gens étaient plus anxieux, le docteur Thial l'a mentionné, et donc on assiste à un abus de consommation des anxiolytiques et des sédatifs. Elle a été aussi notée au Maroc, mais on n'a pas vraiment de chiffres précis. Et on a un problème au Maroc avec une benzodiazépine qui est le clonazepam ou rivotril, qui est utilisé comme anticonvulsivant. On l'appelle la hamra parce qu'il a une couleur rouge. Il se propage beaucoup parmi la jeunesse marocaine et il est détourné de son usage licite et il provient d'Algérie, d'Europe, etc. Et le prix d'un comprimé, c'est 2 à 100 dirhams. Alors évidemment, le risque de dépendance au rivotril et aux benzodiazépines est important. Le docteur Thial nous a dit qu'on pense qu'il y a à peu près 30% de dépression qui a été augmentée pendant la pandémie. Évidemment, ces chiffres sont très similaires à l'échelle mondiale. On parle d'une augmentation de 27,6% dans la population dans le monde. En 2018, selon le rapport du ministère de la Santé, plus de 6 millions de Marocains souffraient de dépression. Il s'est accru pendant la pandémie, conduisant à une augmentation de la consommation d'antidépresseurs. Alors, comme je vous disais ici, même s'il y a un chiffre d'à peu près 30%, on parle plutôt en termes de millions de dollars de consommation pour illustrer l'augmentation du phénomène de dépression. Alors, la consommation d'antidépresseurs est passée de 430 millions de dirhams en 2019 à 480 millions de dirhams en 2020 et à 500 millions de dirhams en 2021. Donc, en conclusion, l'anxiété, le stress post-traumatique, les troubles du sommeil, la dépression et les psychoses, notamment la schizophrénie, ont augmenté pendant la pandémie du Covid-19, ce qui a conduit à un usage accru des anxiolytiques, des sédatifs, des somnifères, des antidépresseurs et des antipsychotiques, tant au Maroc qu'à l'échelle mondiale. La crise du Covid-19 a aussi augmenté le nombre et la gravité des addictions, tant au Maroc que dans le monde.
Alors, on considère actuellement qu'il y a 18 500 personnes qui s'injectent des drogues au Maroc, avec une prévalence de 11,4% de VIH et de 57% d'hépatite C. Évidemment, le trafic de drogue a augmenté après la pandémie, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans les villes du nord du Maroc, l'usage des drogues par injection est plus important que le reste du pays, et à cause de Tanger Med, Tanger est devenu une plaque tournante du trafic des psychotropes. Je voulais vous mentionner les drogues du Maroc. Le Kharkoubi et le Poufa sont des cocktails explosifs qui sont en vogue au Maroc et qui provoquent la désinhibition, les troubles de jugement et les pulsions violentes. Et évidemment, le gouvernement marocain a fait une déclaration cette année sur les drogues de synthèse. Les drogues de synthèse, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. On les achète sur Internet à des prix très abordables, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des cannabinoïdes, il y a des dérivés de la cocaïne, etc. C'est extrêmement dangereux. Les pays de l'ONU se sont entendus pour lutter contre la vente de ces nouvelles drogues de synthèse, et le Maroc, évidemment, y a adhéré. Et je termine avec la dernière diapositive. Encore ici, ce n'est pas des chiffres en termes de personnes, mais c'est des chiffres en termes de dépenses. La consommation d'antipsychotiques est passée de 300 millions de dirhams en 2019 à 345 millions de dirhams en 2020, ce qui représente une hausse de 15%. Et la consommation totale de psychotropes est passée de 860 millions de dirhams en 2019 à 960 millions de dirhams en 2021, ce qui représente une hausse de 11%, et à 980 millions de dirhams en 2022, ce qui représente par rapport à l'année précédente une hausse de 3%. Au cours des 3 dernières années, donc on parle de la période surtout post-Covid, les autorités marocaines ont saisi plus de 5 millions de comprimés psychotropes introduits clandestinement de pays voisins. Heureusement, et sous le patronage de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le protège, Sa Majesté est très sensible au problème de la toxicomanie au Maroc, et le nombre de centres de traitement des addictions est passé de 12 en 2016 à 18 en 2024, et il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Dans le public, la prise en charge d'une addiction coûte environ 3 000 dirhams, dont 2 000 sont à la charge de l'État. Et dans le privé, la prise en charge d'une addiction coûte environ 5 000 dirhams. Les frais sont parfois remboursés quand l'addiction est accompagnée d'une maladie mentale. Je vous remercie.